Leaders. Dr Zahra Marrakchi, je suis la secrétaire générale de la Société tunisienne des sciences médicales. Et en ce moment, donc, nous organisons le 46e congrès maghrébin médical, donc à l'échelle du Maghreb. C'est une manifestation, j'allais dire des plus anciennes, mais c'est la plus ancienne à l'échelle du Maghreb. Et donc l'édition de 2018, elle a lieu en Tunisie, à Tunis. Là, nous accueillons donc nos collègues et amis algériens, marocains et mauritaniens. Et nous allons débattre sur 2 jours des thématiques de l'enseignement de la médecine et de la recherche médicale dans nos pays du Maghreb. Voilà, ça c'est le thème donc principal, mais à côté de ça, on a des thèmes médicaux de santé qui sont plus spécifiques et qui sont organisés avec des sociétés savantes filles, comme la Société tunisienne des pathologies infectieuses, comme la Société tunisienne de gastro-entérologie ou comme la Société tunisienne des maladies respiratoires. Et puis à côté de cela, il y a des ateliers pédagogiques de formation destinés aux jeunes médecins pour être formés dans différents domaines de la pédagogie médicale. Et ça reste toujours très important d'organiser ce rendez-vous pour avoir une rencontre entre les spécialistes et les chercheurs. C'est très important parce que l'enseignement de la médecine, il y a eu plusieurs réformes dans tous les pays du Maghreb et avec bien sûr plusieurs facultés de médecine qui ont vu le jour. Nous, on en a 4, mais il y en a 8, je crois, au Maroc, il y a beaucoup plus en Algérie et il y a même maintenant des facultés de médecine dans le privé, pas en Tunisie, mais dans le Maroc principalement. Et donc, il était temps pour que vraiment on se mette tous ensemble pour étudier ces réformes, leur impact sur le produit qu'est le médecin maghrébin. Et puis discuter également des nouvelles orientations de notre formation médicale, notamment avec la Tunisie, son expérience dans la mise en place de la médecine de famille. On est un pays, c'est le premier pays du Maghreb où donc cette orientation a été mise en place et on a maintenant des promotions. On a déjà commencé la formation de médecins de famille et mise en place de la médecine de famille dans notre pays. Et donc là aussi, c'est un des thèmes qui va être abordé, discuté. L'équipe, les Tunisiens vont présenter leur expérience pour les autres pays du Maghreb dans ce domaine-là. Je suis le docteur Mohamed Rida Charfi, je suis le président de la Société tunisienne des sciences médicales. La Société des sciences médicales, c'est une société la plus ancienne de la Tunisie, du Maghreb et du monde arabe, puisqu'elle est née en 1902, donc c'est une société très ancienne. Et depuis maintenant à peu près 46 ans, nous organisons en collaboration avec nos amis marocains et algériens le congrès médical maghrébin. Et cette année, nous organisons justement le 46e congrès médical maghrébin. Alors, cette année, le thème, nous allons parler essentiellement de l'enseignement et de la recherche médicale. Ces thèmes, on les a choisis parce que vous savez qu'actuellement, dans les pays du Maghreb, il y a un nombre important de facultés de médecine qui se sont constituées. Il y a même quelques facultés dans le secteur privé. Il y a eu aussi plusieurs réformes de l'enseignement de la médecine dans nos pays. Et dans la partie enseignement, donc nous avons voulu en fait parler de ces réformes, évaluer un peu le résultat de ces réformes qui ont été faites dans nos pays. Et puis parler des nouvelles techniques, des nouvelles technologies dans le monde pédagogique qu'on peut utiliser éventuellement dans l'enseignement de la médecine. Et dans la deuxième partie qui parle de la recherche, en fait le congrès est une occasion pour montrer un peu les structures, comment se fait la recherche finalement actuellement, faire en quelque sorte l'état des lieux concernant la recherche médicale dans les pays du Maghreb et donc les structures, le financement,
mais aussi les résultats de cette recherche en termes de publication dans les revues nationales et les revues internationales. Finalement, quel est le résultat de ces recherches? C'est un domaine, vous savez, dans nos pays, qui pose beaucoup de problèmes, notamment un problème au niveau du financement, parce que c'est des choses qui peuvent coûter beaucoup d'argent. Donc l'idée de ce congrès, c'est de parler de tout ça. En dehors de ce thème principal, nous avons 3 tables rondes. Une qui est organisée en collaboration avec la Société tunisienne des maladies respiratoires et d'allergologie, qui va parler de l'asthme, maladie très fréquente dans nos pays. Et nous avons une autre table ronde qui s'intéresse au reflux gastro-œsophagien avec la Société tunisienne de gastro-entérologie, une autre sur les infections hospitalières organisée avec la Société tunisienne des maladies infectieuses. Donc ça, c'est les séances thématiques. Et nous avons un nombre important d'ateliers, je pense 9 ateliers, sur la pédagogie sur la recherche, un peu dans le thème. Parce que comme vous le savez, la Société des sciences médicales, elle est éditrice d'une revue qui s'appelle La Tunisie médicale, qui est née en 1903. Et donc notre société a un intérêt donc particulier, tout ce qui concerne la recherche ainsi que la pédagogie. Donc nous avons 9 ateliers dans ce domaine. Enfin, il y aura à peu près 300 à 350 donc, travaux qui vont être présentés au cours de séances de communication libre. Et parmi les nombreuses thématiques, aujourd'hui les participants vont discuter aussi des réductions de risques dans le tabac, avec notamment des nouveaux produits qui ont moins de toxicité. Voilà. Et est-ce que vous pensez que c'est une voie à développer? Oui, alors il est vrai qu'en matière de lutte anti-tabac, l'idéal c'est d'arrêter de fumer. Et toutes les études ont montré qu'avec tous les efforts que les sociétés savantes et les structures de santé qui sont en train actuellement s'investissent énormément, une législation assez développée, ce qui est le cas pour la Tunisie par exemple, nous avons une très bonne législation. Tous ces moyens ont montré que c'est difficile finalement de réduire à zéro ce risque du tabac. Et c'est pour cette raison qu'en parallèle avec cette politique qui essaie de réduire, finalement, en fin de compte, d'arrêter finalement le tabagisme, il y a une autre voie qui me semble très intéressante, qui consiste au moins à réduire les risques. Si les gens, on n'arrive pas à les faire arrêter de fumer, autant ils fument d'une manière moins dangereuse pour la santé. Et c'est l'un des thèmes justement qui va faire l'objet d'une conférence qui aura lieu justement tout à l'heure. On va expliquer aux gens on va dire ces nouvelles méthodes pour réduire en quelque sorte le risque en rapport avec le tabac. Je dis encore que l'idéal c'est que les gens arrêtent. Mais s'ils n'arrêtent pas, c'est bien aussi de diminuer le risque en utilisant d'autres méthodes, d'autres dispositifs et d'autres produits qui diminuent d'une manière importante le risque. Alors, je voudrais juste nuancer ce point. Vous savez que le tabac, c'est une intoxication qui donne des effets après de longues années. C'est-à-dire que les gens qui vont développer un cancer du poumon, ils ne le développeront pas au cours de la première année de l'utilisation de leur intoxication. Donc les effets du tabac, on les observe après une longue période, après 15-20 ans. Je prends l'exemple de la cigarette électronique aujourd'hui, on en parle. Il semble il y a moins de risques avec la cigarette électronique, mais on n'a pas suffisamment de recul pour savoir quel est finalement le pourcentage de réduction du risque. C'est aussi valable avec le tabac chauffé. Plusieurs études montrent que c'est moins toxique, que dans la mesure où il n'y a pas de fumée, finalement, on va tout simplement chauffer, on ne va pas brûler en quelque sorte le tabac, ça devrait réduire le risque, c'est une voie intéressante, mais le résultat réel, on le saura après un certain délai, évidemment, lorsqu'on aura assez de recul avec cette forme de tabagisme.